Ok, bonjour à tous. Bonjour Jessica. Euh, Jessica est en état d'hypnose, en état de conscience modifiée. Et on va aller travailler un sujet aujourd'hui qu'on avait déjà commencé avec toi, Jessica. On s'était connecté à l'énergie des élémentaux. Et les élémentaux, pendant cette session, nous avaient dit que ils avaient très envie de nous enseigner, que c'était le moment et qu'on avait, qu'on avait plein de choses à apprendre d'eux. Et ils avaient symboliquement une énorme pile de livres. Donc voilà, euh, vous avez été redemandé d'aller recueillir cet enseignement. Donc on va continuer avec toi, Jessica, aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà, Jessica, je t'invite à te connecter à l'énergie des élémentaux, euh, avec qui on avait déjà fait une première exploration. On vous invite d'ailleurs à aller voir sur le canal YouTube. C'est très informatif. Très intéressant. Et donc, on va pouvoir se connecter à eux. Je te laisse te connecter et me décrire ce qui se passe une fois que tu arrives. Alors, quand tu as parlé des élémentaux, de suite, quand je me connecte à eux, je sens qu'ils sont beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Et ça m'ouvre les mains de suite, comme si je pouvais capter par mes mains. Mhm. Et c'est comme s'ils avaient un langage particulier. Quand tu parles langage particulier, tu parles de light language ou ce genre de choses-là? Ouais, il y a une fréquence très, ouais, c'est très fin, comme des ultrasons. C'est des ultrasons. Ouais. Ok. De la même façon que les fées t'avais baigné dans ces fréquences la dernière fois ou... C'est pas les mêmes fréquences, donc Ok. c'est pas les mêmes choses, mais ouais, ils communiquent par des. C'est un langage, mais bon, je peux pas dire qu'il y ait un langage enfin, avec la parole là, mais c'est quelque chose qui est, ouais, c'est des ultrasons, ou c'est une autre fréquence, on va dire. Je sais pas si c'est exactement ce mot-là, mais il y a une autre façon de communiquer. Et je demande du coup si nous on peut communiquer avec eux. Et là, de suite, ça m'arrête un peu la respiration. Euh, ouais, il y a un truc pour communiquer avec eux. Alors peut-être me relier au cœur, parce que ça m'invite à cet espace-là, au diaphragme, au cœur. Ok. Oui, c'est comme si il y avait un espace en nous qui savait communiquer avec eux, mais qu'on avait oublié. Alors, je vais faire un petit aparté. On a fait l'exploration juste avant avec Isabelle. Et on nous a expliqué que les zones qui permettaient justement d'être en lien avec les élémentaux, c'était le diaphragme, le premier chakra et le chakra sacré. Et que pour entrer parfaitement en connexion avec eux, ça nécessitait un nettoyage de ces trois zones-là. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils t'en disent. Ben là, moi, ça passe beaucoup par là et je vois que chez moi, c'est un peu bloqué. Je vois que c'est comme si j'arrêtais de respirer un peu, comme si je respirais pas. Et j'entends qu'ils veulent vraiment communiquer avec nous, mais que c'est un peu, ouais, c'est un peu cet espace qui est pas forcément ouvert. Moi, c'est vrai que je capte, enfin, quand je vais en nature, je capte pas forcément, je vais pas forcément écouter. Ok. Et là, quand je me mets en connexion là avec eux, je sens qu'il y a un truc qui passe par là et je sens que c'était comme si c'était obstrué ou comme si j'avais du mal à respirer par cet espace. Ok, bah, écoute, on peut leur demander de te faire un soin, hein, de faire un soin justement avec la partie du diaphragme qui est si importante pour pouvoir communiquer avec eux. Est-ce qu'ils sont OK pour te faire cette mise à niveau, au niveau du diaphragme? Euh, je vais demander, je demande si c'est ça. Ok, Alors ça part vraiment de moi, ouais, c'est pas eux totalement, c'est parce que eux ils sont vraiment ouverts, c'est plutôt de moi d'ouvrir ça, enfin d'avoir cette conscience-là, de poser cette conscience et cette lumière ici, au niveau ouais, il y a le thymus, je pense par là, il y a le diaphragme, le thymus, ouais, tout cet espace-là au niveau du cœur aussi. Ouais.
Ouais, et dès que je me mets en connexion, là, c'est comme si j'entendais le battement bah, des arbres ou des autres espaces. Enfin, il y a un truc qui se fait, qui se met sur la même fréquence, sur la même cohérence. En fait, il y a une cohérence qui se fait. Oui, il faut déjà se mettre à leur diapason. On va dire ça, que c'est un peu le même diapason à avoir avec eux. J'invite également les gens qui regardent la vidéo à, à se connecter aux énergies qui sont en train d'être d'être diffusées là. Tu- Voilà, à faire le travail de mise, euh, de mise à niveau fréquentiel qui est en train de se faire avec Jess et les élémentaux, d'ouvrir cette partie du corps, donc le diaphragme, le thymus, à ces belles énergies, et à ressentir l'ouverture qui est en train de se faire. Ouais, moi je vois une ouverture là qui se fait. Et c'est comme si ça me permettait de mieux respirer, même ça ouvre un espace pour moi de respiration. Ok. Alors j'attends de voir si ça change quelque chose. Alors je demande s'il y en a qui veulent communiquer. C'est ouais, c'est dans un état de présence, quoi. Ils sont juste présents, ils sont là. Je demande s'il y a des messages. Alors là, les seules choses que je vois, c'est comme si je voyais l'herbe ou enfin, dans la forêt, je vois des choses qui ondulent, je vois l'ondulation, le fait que ça vient dans le mouvement. On va convoquer les élémentaux qui étaient là la première fois, la première exploration que tu as faite, la toute première. Les élémentaux qui étaient venus nous apporter leurs enseignements. Avant, s'ils sont toujours là et s'ils ont envie de continuer le travail qu'on avait fait ensemble. Pour moi, par rapport à la première connexion qu'on avait faite, c'était les guides qui me parlaient des enseignements. C'était Ok. les élémentaux, pour moi, les élémentaux, ils sont là, mais Ah, ok. ils sont dans un état de présence. Oui, oui, bien Enfin, sûr. je vois l'énergie du vent, enfin, l'énergie du vent. Je vois Ok, mais oui, mais tu as raison. Tu as raison. et C'est les élémentaux qui t'avaient fait une mise à niveau vibratoire. ouais, Et ensuite, c'était les guides qui étaient là avec leur... ouais. ok, Je excuse-moi, pense que je... ouais, Ouais, c'est un bon exemple que tu montres, c'est qu'en fait, les élémentaux, ils sont là comme s'il y avait un truc de connexion, de présence, en fait. Ils nous invitent à cette présence et à cette connexion, comme s'ils nous connectaient. Mais j'ai pas d'enseignement clair je vois pas de livre avec eux, je vois vraiment cette connexion pour nous rendre, en fait, réceptifs. Et je vois que même au niveau de mes mains, c'est comme s'il y avait des capteurs, je vois que ça nous rend réceptifs. Et donc, la connexion avec eux, elle est importante parce que c'est comme si ça nous mettait dans un flot de réceptivité et d'ouverture de cœur, d'espace, d'espace en nous, si je me mets magnifique, magnifique. pleinement avec eux. On va profiter de l'ouverture qui est faite par les élémentaux. Je vous invite encore une fois à vous connecter à l'énergie qui est diffusée là, généreusement par les élémentaux. Et on va demander aux guides, puisque je me suis mépris et je m'en excuse, aux guides avec lesquels on avait commencé
à recevoir leurs enseignements, s'ils sont OK pour revenir, qu'on puisse continuer ce qui a été fait la séance précédente. Alors c'est comme si j'avais ma fréquence qui était encore un peu basse pour recevoir. Donc, Ça me demande d'élever, même au niveau de la tête, d'élever les pensées, d'élever la fréquence. Je parle de fréquence, mais je ne sais pas si c'est exactement ce mot, mais c'est une vibration, quelque chose à... Comme si une vibration qui est brouillée ou qui n'est pas brouillée en fait. Là, il y a vraiment cet espace à ouvrir pour recevoir de façon claire. bah, écoute, Et ça c'est passe parfait, par comme là. ça on va en profiter pour suivre un petit peu tout le process, Processus? donc Ouais. pour dégager toutes les énergies et se mettre au diapason. Parfait. Donc c'est au Est-ce niveau qu'ils du sont, troisième chakra. Ouais. ok, Du troisième, du le troisième troisième œil, œil. pardon. Ok, super. Je vous invite également Ça- à faire l'essai sur vous. C'est en lien avec le premier chakra qui va vers la terre. Ok. Connexion là-haut, au troisième œil. Là-haut. Mais c'est ici qu'on capte en fait. Je vais capter par ici. Recevoir. Ok, c'est bon. Alors j'ai le mot la Torah qui me vient. Avec des enseignements. Alors je demande s'il y a quelque chose qu'on peut partager aujourd'hui. Alors on peut peut-être préciser pour voir si... Parce que c'est large en fait. Là, tout à l'heure j'avais le mot la Torah et j'arrive pas à aller plus loin par rapport à la Torah. Je vois l'enseignement et peut-être qu'on peut poser une question, voir s'il y a quelque chose qui Ouais, répond par rapport à ça. bah écoute, on va leur demander de faire les choses de façon très progressive, avec un petit A, un grand A, un petit B, un grand B, enfin, de façon à ce que l'enseignement soit euh, progressif, ouais, en commençant par le Donc début. l'enseignement. Ouais. Tu avais une question particulière ou est-ce que... Bah, déjà, pourquoi la Torah? Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est l'origine de la Torah. Donc, on sait que son, c'est une science éthérique juive, mais qui m'intéresserait de savoir, c'est la façon dont ils ont collecté ces informations. J'imagine qu'ils sont aussi
Ils ont fait à peu près la même chose que nous, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans un état de modifié de conscience et qu'ils ont pu recueillir les informations. Mm. Ouais, de tout temps, il y a eu des guides pour recevoir les enseignements. À l'origine, attends. C'est comme s'il y avait plusieurs degrés de lecture qu'on peut s'y plonger et aller au plus subtil, aller chercher plus le subtil Ok. sur la Plusieurs Torah. niveaux de lecture, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Qui du coup parle à tous, à chaque être humain. Et c'est aller chercher l'essence de cet enseignement, du coup, qui est en fait universel. Mais qui après plusieurs formes, et du coup c'est spécifié ou c'est spécialisé, on va dire, hein, mais là c'est vraiment, on va aller à l'essence du message, à ce qui est universel, à ce qui parle à l'humanité. Et là ça me ramène de suite à l'univers, aux étoiles, la cartographie au niveau du ciel, les Pléiades, et même plus loin. C'est comme si ça me disait, ça vient encore de plus loin. C'est pour nous rappeler d'où on vient, de monter aux origines, d'aller aux origines même de très loin, et que ça ne vient pas que de cette terre. Cette terre, c'est un passage, mais c'est pas forcément nos racines en fait, nos origines. Et là, ça parle d'origine. Quand je demande d'aller jusqu'aux origines, c'est comme si je voyais une microcellule. C'est sous d'autres formes en fait. On n'était pas sous une forme humaine comme ça, mais il y a, voilà, sous des cellules. Mais c'est inscrit en nous. C'est de remonter jusqu'à là pour comprendre la trajectoire. Une trajectoire d'évolution, une trajectoire de changement. Donc là, ça me remonte encore loin jusqu'à d'où on vient, qui est bien au-delà de ce qu'on voit des étoiles de l'univers. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus lointain et que ça, ils savaient ça. Enfin, à l'époque, ils avaient écrit ça, ils le savaient. Et que du coup, ça donnait tout leur sens à leur incarnation. Et c'est comme si pour redonner du sens à notre incarnation, on a besoin d'aller voir cette origine, l'origine de l'origine. Ils veulent me montrer l'origine de l'origine. Il ne faut pas chercher à comprendre parce que ça, c'est pas dans notre mental. C'est quelque chose qui passe par le cœur, dans notre essence profonde. C'est comme si on venait tous de la même cellule et qu'on s'est multiplié, 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 multiplié. Et que ça aura vocation à revenir à cette cellule. C'est comme si ça faisait une petite cellule, pouf, que ça grandit et ça revient à la petite cellule. Ça me demande d'aller de remonter encore. Euh, Il y a le son, il n'y a pas de son, il y a du son, il n'y a pas de son. J'oscille entre le son et le silence. Il y a vraiment Et un commencement. Ouais. qu'est-ce qu'il faut comprendre par le fait qu'il y ait du son et pas de son? Enfin, c'est symbolique, mais quel est le message derrière le fait que tu aies du son et que tu n'en aies pas? Eh ben, on veut comprendre avec le mental, mais il n'y a pas d'explication au niveau du mental. C'est fréquence. Tout est fréquence, tout est Ok, vibration. Tout est ok. fréquence. Fréquence, 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 fréquence. Et du coup, tout part de Donc là. Donc, dans la fréquence, c'est comme si dans chaque fréquence, ici, il y avait c'était inscrit l'origine. L'origine était là. Il y a vraiment ok. un début. Il y a vraiment un début à ça. Un début, début, début.
Et c'est comme si on nous disait de nous reconnecter à ce début, à cette première cellule, en fait, qui contient toutes les cellules, de revenir à l'origine. Hmm. Alors on peut demander peut-être de faire ça, de demander si on peut y aller là maintenant et s'y connecter. Avec plaisir. Hmm. On peut y aller, mais le truc c'est qu'avec notre mental, même si on s'y connecte, c'est comme si c'était pas par là. C'est toujours ça en fait, c'est que c'est par un autre canal. Ok. Bah, très Hmm. bien, on va faire le chemin ensemble, en chuintant le mental. Parfait, super. Hmm. Est-ce qu'il y a au niveau du corps? Alors c'est bien au-delà du corps. Ah, je sais pas sur mon corps s'il y a un espace par où ça commence, mais non, pas forcément. Je sais pas par où il y a, je vais demander par où connecter. Alors ça me parle au niveau du ventre, on peut peut-être essayer d'aller par le nombril ou ouais, par le ventre, par le nombril. Je parle de cette cellule, mais je sens que j'ai du mal à rester connectée à ça. Je vais demander au guide s'il peut nous accompagner. Il y a même d'autres présences. C'est pas simple là de faire cette connexion directe. C'est comme s'il y a quelque chose qui empêchait. Ok, bah, c'est bien, on va mettre le doigt dessus, hein. Comme ça, on va pouvoir faire tout le processus ensemble. C'est parfait. Qu'est-ce qui bloque alors, du coup? Ça devient flou, il n'y a pas forcément de réponse directe. Est-ce qu'il faut passer par autre chose? Et Est-ce on que va ça leur va nous demander si aider? c'est si c'est le moment, vraiment, de se connecter à cette origine ou C'est plus si, comme, en fait, c'est vraiment le moment. Ils disent que c'est vraiment maintenant. Enfin, que ok, là, on est en demande de ça. ok. Mais par où passer? Est-ce qu'ils peuvent nous aider? Oui et non. Ok. C'est à nous de faire le chemin, là. C'est ça. Ouais. Ok, ça va jouer sur nos corps subtils, sur des choses qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus fines en Ok. vibration. Fines, je sais pas si c'est le mot, mais c'est dans le subtil, ouais. Hmm. Ok, je vais me défocaliser de ça, de ce point-là. C'est comme si je me focalisais trop dessus, donc je vais le lâcher. J'arrive pas à aller plus loin. Ça va Et pas. bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas grave. On va continuer à prendre on va
continuer à recevoir les enseignements de cette origine, de, de ce qui commençait à nous être enseigné, euh, du fait qu'on vient de beaucoup plus loin par rapport aux étoiles, et qu'on est qu'on est tous originaires d'une source, et qu'on sera amené à y revenir, en tout cas à s'y reconnecter. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à nous dire aujourd'hui? Donc il me reparle de ce point de départ, ça part de là, qu'on est lié à ça, qu'on n'est pas, que c'est pas des morceaux, c'est des fragments, c'est vraiment lié à ça, qu'il y a une continuité par rapport à ça. Alors je demande s'il y a des enseignements par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, mais pour l'instant ça me dit de suivre ça en fait, comme s'il y avait des étapes à comprendre avant d'aller sur quelque chose qui nous ramène à aujourd'hui. Et ça me dit aujourd'hui, c'est pas forcément aujourd'hui, mais Ben, on va suivre les étapes qui nous sont proposées, du coup. alors quelle est l'étape à suivre? Mhm. C'est comme s'il fonctionnait pas comme ça par étapes. Il faut partir de l'origine, de là. Ok, juste se mettre en lien avec ça en fait, juste se mettre en lien avec cette énergie où on était un. Mhm. Parce qu'on oublie trop d'où on vient. Qu'est-ce que ça veut dire? On oublie trop d'où on vient. C'est trop éloigné de ça alors que c'est vraiment la base. Donc c'est vraiment, bah, ça ferait partie en fait de, si on devait catégoriser ou si on devait faire un processus, ça serait de partir de un, de cette cellule qui est un. En fait, on vient de là, on vient tous de là, on est tous une continuité de ça, qu'on vient tous du même endroit, enfin après, tous du même endroit, juste il y a eu un espace, et qu'on émane de ça. Et ça, ça pourrait être le premier enseignement de cet espace-là, cette première chose, l'origine. C'est pas la première chose, c'est l'origine. Un. Et en fait, ça, c'est la base. C'est comme s'il fallait qu'on se rappelle qu'on est de là. Parce qu'il y a un truc où on recherche en permanence cet état-là d'unité, de un, de début de notre existence. Et là, c'est OK, on arrête de chercher en fait. C'est là, c'est déjà là. C'est arrêter de chercher. Alors, du coup, quel serait le sens aujourd'hui? Il faut revenir à cette origine. Donc, on peut simplement s'y connecter en fait. Là, on peut réessayer de simplement se connecter à cette énergie du un, du début, et se dire que c'est là, tout est là. Et on peut le passer par le premier chakra, sur le chakra racine. C'est les fondations. Je sais d'où je viens. Donc en fait, ça serait cette reconnexion à cette première cellule. J'aime pas trop premier non plus, mais il y a un commencement en fait. Il n'y a pas de un, 2, 3, mais c'est
juste un commencement et c'est là et on fait partie de ça. Et c'est comme si tout ce qu'on cherchait dans notre humanité aujourd'hui, c'est cet état de un en fait, de départ. Ok. J'imagine que c'est aussi d'une certaine façon, pourquoi l'homme est très, très en recherche de spiritualité Ouais, et le succès des religions, c'est aussi cette, ce souvenir, en tout cas cette appartenance à cette unité ouais, au-delà du temps et de l'espace qui nous fait nous focaliser sur ces choses-là. c'est fondation, ouais. Et c'est comme Hmm. si on y avait accès tout le temps en fait, qu'on pouvait accéder à ce noyau tout le temps, à cette cellule ou à ce commencement. Et mm, juste méditer sur cet espace-là. Qu'est-ce que ça change concrètement que de s'y connecter, que d'avoir cette capacité à s'y connecter? Qu'est-ce que ça peut changer au Mm, quotidien, concrètement? ça apaise parce que Ok. ça donne du sens en fait, parce qu'on sait d'où on vient, on sait qu'on vient de Hmm. là et, et ça me montre comme s'il y avait des fragments de pierre, d'étoiles, c'est comme s'il y avait des fragments aussi sur de la pierre qui est là et qui rappelle aussi ça. En fait, il y a des fragments d'étoiles ou des choses comme ça qui viennent. Et ouais, il y a quelque chose de... Ça fait penser au Big Bang, cette histoire-là, tu vois, d'une certaine façon. Ouais, Comme si toutes les âmes avaient été projetées d'un coup, un peu comme la création de l'univers. Est-ce que, est-ce que le parallèle est correct ou qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette histoire-là? je sais pas si ça vient du Big Bang parce que pour moi ça me parle de quelque chose qui est très lointain et je sais pas, je pourrais pas confirmer. Mais juste l'idée de se connecter à l'origine des origines, fait que du coup ça vient apaiser, ça vient nous donner une direction et une fondation, il y a quelque chose qui est ok. Ok. Il n'y a pas besoin de comprendre, il y a quelque chose qui est au-delà du mental, mais nos corps savent, nos cellules, c'est plutôt dans nos cellules en fait, dans ce qui crée notre corps, comme si chaque cellule avait cette mémoire-là, là, ce souvenir-là de cette première cellule, de ce premier truc qui s'est multiplié, qui a créé ensuite l'univers et qui a créé autre chose. Est-ce qu'ils ont un conseil pour nous, un exercice de reconnexion qu'on pourrait faire au L'eau, quotidien pour se ouais, ça me reconnecter parle direct de l'eau. à cet endroit? Ouais, dans des bains en fait, d'être dans l'eau, de revenir à l'eau. L'eau a Dans cette l'eau. mémoire. Ok, L'eau a cette mémoire. Et ouais, ça ferait qu'on arrêterait beaucoup de chercher en fait, mais avec cette conscience-là de savoir qu'il y a quelque chose qui nous ok. dépasse et on n'a rien à chercher, juste c'est là quoi, c'est en mémoire. Et Hmm. d'activer cette mémoire ouais, de cette fondation. Donc, en conscience, dans l'eau, et se connecter à cet espace-là. Mm, Et pourquoi pas non plus euh, y, y joindre la conscience de nos cellules, puisqu'apparemment ça marche. ouais, C'est ce que tu disais, ça mémoire de marche l'origine, ouais. vraiment cellulairement. Ouais, Ok. oui. Ok. Il y a d'autres messages. Donc là, ça parle de l'évolution, sur le fait d'évoluer, évoluer. Donc il y a une vocation de continuer de s'expanser. De s'expanser, c'est vraiment l'objectif. Et c'est comme si toutes nos cellules, en fait, continuent de s'expanser, de se multiplier, il y a quelque chose qui est toujours en mouvement.
J'ai l'impression parfois de perdre le fil, d'arriver à reconnecter et repartir des infos. Hmm. Parce que c'est vraiment notre point de départ sur l'origine. Et quand on commence à avancer, à grandir, à, à s'expanser, c'est vraiment le mot, je m'expanse, ça revient à notre respiration. Et la respiration nous invite à cette expansion qu'on contraint, on contraint, on contraint au quotidien. Et là, c'est respirer, même on pourrait respirer avec cette première cellule. C'est comme si tout se trouvait dans notre respiration aussi. En fait, chaque chose qui est dans notre corps, on peut l'utiliser consciemment ou pas consciemment, on peut l'utiliser dans un espace d'expansion pour se caler en fait à cette énergie qui croît, du verbe croître. On croît. Donc on peut respirer profondément. L'espace dans lequel se trouve l'origine de nos âmes, qui s'est expansée jusqu'à maintenant, est-ce qu'il est situé au niveau de la source? Ben, je dirais que la source, quand tu parles de la source, il y a quelque chose où on est dedans, en fait, on baigne dedans, il y a quelque chose qui est là, en fait. C'est l'origine de l'origine et qui vient s'expanser, et la source, elle est là, en fait, c'est là. Et c'est comme si je pouvais voir chaque infime partie, en fait, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on est, était une cellule, en fait. C'est une cellule de quelque chose qui fait partie Et quand, de... et quand tu dézoomes par rapport à toutes ces cellules, qu'est-ce que tu aperçois? Parce que nous, on fait partie des cellules d'un corps, tu vois, mais est-ce que tu vois Mais un géant? Qu'est-ce que tu perçois? oui, ouais, il y a une cohésion qui se fait entre chaque cellule, en fait. Il y a une réponse, il y a un message, il y a une réceptivité il y a des messages qui s'envoient à chaque fois, à chaque cellule. Du coup, ça répond, et c'est ce qui crée notre réalité, en fait, aujourd'hui. Et c'est comme si on aspirait tout à s'ordonner et se mettre en cohérence pour retourner à cette première cellule. Je leur dis, hein, je reviens tout de suite. Mhm. Excusez-moi. Donc là, si je peux demander par rapport à quel message il pourrait y avoir concrètement aujourd'hui, Avec plaisir. j'ai pas de réponse claire. Pas de... Bon, il y a eu plein de messages de toute façon. Il y a eu plein de messages. Ah. Tout ce qui, toutes les âmes qui sont donc originaires de cet espace, originaires de ce point de départ, de cette origine, euh, elles avaient toutes la même coloration, non, elles étaient toutes différentes, hein, c'est bien ça, hein. J'imagine que l'idée de la source, c'est justement de faire des expériences. Euh, Ici sur Terre, on a tendance à mettre une coloration, une étiquette sur le bien, le mal. Donc, quel est le point de vue de cette
de cette intelligence, justement, sur la coloration des âmes, sur leur côté plus lumineux ou moins lumineux. Alors, je vois l'ombre et la lumière, je les vois ensemble. Ok. Hmm. C'est comme si ça avait été à un moment à un certain moment de l'humanité, il y avait ça à vivre, ce bien, ce mal, et que là, on passait dans un autre paradigme. Il y a une évolution, et du coup, on va changer de paradigme sur ce qui est vrai ou pas vrai. Et justement, il n'y aura plus de vérité ultime, ça va être quelque chose de beaucoup plus libre. Le bien et le mal était quelque chose de très catégorisé, du coup, c'était un peu plus enfermant, mais c'était ce qui était à expérimenter. Et là, c'est comme si on rentrait dans une ère beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide. On va chercher plus cette fluidité, ouais, je vois quelque chose qui est le flow, quoi. Il y a quelque chose qui vient. euh, ouais, Ok. il y a moins de cases en fait. On enlève toutes les cases. C'est comme si Ok. c'était une ère de déconstruction de nos cases en fait. Et Et ça, c'est vraiment ce qui est besoin. qu'est-ce qui va se passer pour qu'on sorte de cette dualité-là? Qu'est-ce qui concrètement va arriver dans notre réalité Alors, il n'y a pour pas qu'on de va l'accepte? arriver, c'est comme si c'était déjà là, en fait. Tu sais, il y a pas de ça va arriver prochainement, c'est que tout Ok. est imbriqué et c'est déjà là, en fait. C'est en train de se changer. Alors, il y a encore du bien et du mal qui existent, bien sûr, et puis il y a un nouveau truc qui est en transition et ça se fait. Ouais, il n'y a pas de cassure plus tard, ce qui va se passer, c'est juste, en constante évolution. Et il y a, ouais, là, ça demande de laisser aller tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait. euh, Parce qu'on va avoir accès plus facilement aux informations aussi. Il y a des choses où il y a un accès plus facile aux informations, aux subtils, aux guidances. Et donc, en gros, ça veut dire que nous, en tant qu'humains, on va être, on va être des canaux de lumière. Donc, j'imagine qu'il y a un travail aussi à faire pour accéder à ces informations-là, et on sera plus, euh, comment dirais-je, des instruments de la source et de la lumière pour pouvoir créer cette réalité où où la dualité n'existe plus. Qu'est-ce qui On se est passe? déjà des, ouais, on est Ouais, déjà des canaux en fait. Enfin, on a tous ces capteurs, tous ces récepteurs qu'on n'utilise pas toujours, mais qu'on a déjà en fait. C'est comme si c'était notre nature hein, de recevoir et d'émettre. Et que enfin, c'est comme si c'était un brouillé, quoi, en fait, notre réceptivité, enfin, selon où on habite, selon nos régions, selon notre conditionnement, et que les ok. conditionnements viennent conditionner notre façon de recevoir et d'émettre. Et du coup, c'est lié euh, sur la vibration, ouais. Mais il y a vraiment ce canal de réceptivité ici, on reçoit. Ouais, on reçoit. En fait, c'est comme si tout notre corps, tout est capteur. En fait, on capte tout normalement par tous nos sens. Mais du coup, oui, il y a un truc de purification, de nettoyage, d'élever nos fréquences. Enfin, élever, je sais pas si c'est une question d'être plus. Ouais, élever, ça reste encore dans ce truc haut et bas, mais il y a un truc de se mettre à disposition. Augmenter nos fréquences, quoi. Augmenter, ouais. Ok. Se rendre réceptif. Je pense qu'on peut avoir cette vocation-là aussi, de rendre plus réceptif. Il y a une autre chose, de pouvoir communiquer aussi. Il y a un truc qu'on doit émettre aussi, communiquer, se mettre en phase. On n'est pas seul, hein, vraiment, c'est pas. Ouais, se mettre en lien avec là-haut, avec en bas. Chaque personne peut recevoir, chaque personne a son canal, bien sûr, fait à sa préférence, hein, mais Qui nous confirme le fait qu'il y a déjà un mouvement de fond qui est enclenché pour qu'il y ait une augmentation générale des fréquences qui va toucher l'humanité et qui va forcément avoir des répercussions sur la vie en tant que telle et sur la perception de la vie. J'imagine qu'on sera plus proche d'une réalité paradisiaque que d'un quotidien dur et laborieux.
Alors j'ai l'impression que chaque cellule, enfin si on voit l'ensemble, il n'y a pas d'attente ou de vouloir faire quelque chose. C'est juste ça expérimente ce qui est là. Du coup, ça peut être aussi enfermant, c'est ce que je vois dans les guidances, c'est un peu enfermant de dire ça va être comme ci ou ça va être comme ça, mais juste de se dire, de recevoir simplement ce qui est là. Parce qu'il y a cette ère-là qui vient dire, ben, on est dans une ère où on reçoit, euh, où il y a pas vraiment de cases, mais en même temps, on a besoin de ça aussi pour pouvoir se repérer, pour savoir ben, quoi faire. Ça nous donne du sens aussi, donc c'est ça qui peut être un peu déstabilisant. Mais là, ce que ça nous demande, c'est de venir limpide et clair, avec aucun préjugé, aucune chose, même si c'est bien pour nous, mais de ne pas venir avec des cases de on sait ça, mais c'est vraiment se mettre en disponibilité pour enfin, être le plus clair possible pour recevoir l'information telle qu'elle est. Et c'est La réalité à venir dépend de notre capacité à recevoir les énergies. C'est ça? ouais, à recevoir, mais l'énergie elle est déjà là, Ok. du C'est coup c'est juste la sentir en fait, ouais, comme tu sais, capter. ok. Est-ce qu'ils ont des conseils ou même des exercices pratiques à, à faire afin de pouvoir devenir le meilleur capteur, afin de recevoir au mieux ces énergies-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, déjà, quand on est là à vouloir recevoir, déjà, c'est pas mal. Ça me dit, c'est comme si là, déjà, de se mettre en disponibilité, déjà, c'est beaucoup. Ne D'avoir serait-ce cette que par conscience-là, en l'intention. fait. Ouais, Ok. par la conscience, le fait d'avoir cette conscience, c'est une histoire de conscience. C'est pas comme quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. C'est être, en fait. C'est être dans cette conscience Ok. euh, du tout. Et que chaque personne peut le recevoir à sa façon, mais il y a juste conscience, présence. Qu'on est guidé, il y a vraiment ces guides ouais, qui sont là, qui nous envoient sans arrêt des messages, des choses, il y a beaucoup d'informations qui passent. Et j'imagine que pour être le meilleur canal qui soit pour avoir accès à ces vibrations-là, il y a un nettoyage à faire. Est-ce qu'il y a malgré tout, est-ce qu'ils ont un conseil à nous donner afin de pouvoir nettoyer au mieux et de calibrer au mieux nos récepteurs afin de recevoir ces vibrations? Toi, avec toi, je me rappelle on avait eu on avait eu un exercice pratique où tu avais pu détailler sur le corps une espèce de carte avec des points de couleur qu'on devait activer avec la paume droite. Et peut-être qu'ils ont quelque chose, euh, je sais pas moi, une méthode particulière qu'on pourrait faire. Ce que ça me dit, c'est que le corps élève, c'est-à-dire que le corps peut nous aider à capter ces fréquences. Ok. Hmm. Le corps, on peut le rendre plus réceptif. Donc déjà, je vois déjà l'eau, le fait de le nettoyer, de purifier dans l'eau. Ok. Parce que l'eau L'eau est, va nettoyer aussi toutes nos énergies, va nettoyer tout ça, tout ça. ok. Mais avec L'eau, l'intention, hein, j'imagine qu'il faut prêter une intention. C'est pas juste de l'eau sans y penser. Enfin, il y a tout un. hmm. Ouais, après, ça me demande, ça dit d'être vigilant du mental qui peut enfermer aussi, de dire il faut faire comme ça et du coup de venir réduire en fait la conscience. Donc là, ça demande ouais, une ouverture de conscience, c'est un truc qui est, c'est bien au-delà du mental. Du coup, pour sortir du mental, il y a juste cette connexion avec tout le corps et quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand, Mhm. pour capter le plus possible ouais, de l'eau. Et sur les points du corps, il y a des couleurs, ouais, les couleurs, ça aide beaucoup. On peut activer les points avec des couleurs.
On peut beaucoup s'aider des couleurs. Les couleurs nous aident à ouvrir, à recevoir. On a vraiment besoin de couleurs, ça me parle beaucoup, ouais, les couleurs. Moi, j'aime bien le vert Le avec vert. Et le vert, est-ce que ça me donne des informations sur le vert? Alors chaque couleur a et, sa fonction. est-ce qu'ils ont un exercice pour nous pour calibrer notre canal, pour nettoyer éventuellement ce qui pourrait permettre de recevoir plus? Ça peut être visualiser des couleurs. Ok, Il y a des points qui sont réceptifs en fait dans le corps et en posant les couleurs, ben, on amplifie cette réceptivité. ok. Donc là, je vois Donc, pour l'instant le... je remettrai en lien la vidéo précédente qu'on avait fait avec Jess, avec toi, et je, Ouais, et je mettrai aussi l'image que que j'avais faite suite aux informations que tu avais pu récolter. hmm. Ouais, utiliser les couleurs. Il y a des points clés dans tous les cas. Je vois qu'il y a vers ici, vers le plexus, au nombril, pas sous le nombril. Les articulations aussi, les paumes de main, les doigts. Ok. Je me demande s'il y a autre chose. Ça me redit de reconnecter à l'origine Ok. pour recevoir. Ça me fait penser au baptême aussi. Quand on se plonge, c'est aussi nous rappeler nos origines. Et l'eau nous ramène vraiment aux origines. Euh, L'eau contient toute la mémoire de la vie, des mondes, de tout, hein, de l'univers, de tout. D'où l'importance de l'honorer, de la Ok. gratifier, d'en prendre Hmm. soin, de l'utiliser avec conscience. Wow. Ouais, l'eau, c'est une éponge, hein, donc autant lui mettre Ouais. la traiter avec égard C'est et comme s'il amour. fallait tourner notre regard vers l'eau. Ouais. Comme s'il y avait Ok. bah, la mer, le fleuve, de regarder l'eau. L'eau nous fait nous rappeler. Et du coup, ça amène un apaisement, ça amène une direction. Parce qu'on peut se perdre en fait à vouloir chercher sans arrêt, alors que ouais, l'eau, elle nous rappelle que c'est là, quoi. Qu'on est en connexion permanente avec cette origine. Merci pour ouais, merci pour l'information. Mm. Mémoire, ouais. Couleur. Voilà, peut-être tester ça et voir si ça change quelque chose pour nous, de Hmm. l'expérimenter. Et ça passera toujours par ça, par cette expérimentation qu'on fait nous-mêmes.
faut pas que les enseignements ils restent sur juste de la théorie. Il y a vraiment besoin de les pratiquer, de les mettre en pratique Mm. pour qu'ils soient vivants. Sinon, ça reste, c'est pas mort, mais ça reste ouais, du. Et bien sûr, évidemment que l'expérience fait tout, que la théorie, tant qu'elle n'est pas pratiquée, bah, ça reste juste dans la tête et ça permet pas la connexion. C'est vrai que quand on pense à la France, on pense à tous ces grands intellectuels, mais donc, c'est des gens qui effectivement collectent des savoirs, mais l'expérience permet de toucher à quelque chose, alors que la connaissance pure, elle, et que empilement de savoir et permet pas de débloquer les choses, en tout cas en termes de travail sur soi. Oui, évidemment, expérience. Mm. Ouais, origine. Il y a vraiment ce mot qui revient toujours, origine. Super, parfait. Et juste, je demande si du coup, quand on a conscience de cette origine, comment on l'incarne aujourd'hui, même si les cellules sont là, mais je demande, voilà, comment ça se matérialise. Du coup, ça me dit de suite, il y a un truc d'honorer, honorer, prendre soin, parce que c'est comme si, voilà, l'autre, il y a autre chose, enfin, l'autre en face de nous, c'est comme si, même dans la nature ou quoi, c'est une partie de nous, en fait. Hmm. Donc, c'est honorer, remercier, gratifier. Et du coup, ça Bon, amène de l'apaisement. Ça enlève ce côté de guerre, en fait. Ça enlève cette volonté de vouloir combattre. Ça apaise, ça m'amène vraiment sur l'apaisement, sur le fait qu'on arrête de chercher, il y a un apaisement qui se crée. Et de là, jaillit enfin, il y a l'amour, hein, forcément, il y a l'amour dans ça, mais du coup, ça nous mène vers une direction d'amour et de conscience que tout est là. Alors ça, on l'entend souvent, mais c'est tout est là. on est bien d'accord, hein, c'est l'origine de toute chose, Ouais, et non pas juste l'origine de nos âmes. Hein. Donc non. c'est pas juste. Parce que ça m'amène Ok, bien au-delà ok, de ok. l'univers, des planètes, ça m'amène bien au-delà de ça en fait. Il y a vraiment quelque chose Mhm. à l'origine de tout ça. Mais je suis même pas sûre que notre mental puisse le comprendre. Je pense que c'est Bon, encore quelques petits au-delà de notre efforts à faire compréhension. avant de comprendre. Mm. Mais revenir à l'origine, ouais. Hmm. Et c'est comme si chaque être humain était en quête de cette origine-là en fait. Mais oui, Je pense que ça passe à travers nos origines humaines, mais il y a un profond désir de savoir d'où on vient. Et là, en nous remettant en communion avec l'eau, avec l'origine, en cherchant la communion avec cette origine, c'est comme si ça venait apaiser et ça venait du coup nous donner une autre direction. c'est beau tout ça. Mm, C'est beau. En tout cas, ça, c'est vrai que quand on considère tout ce que l'homme a échafaudé comme religion, comme rite, etc., et tout ça justement parce qu'on est en quête de ses origines, savoir d'où on vient, etc. Et là, le fait d'être allé recueillir tous ces enseignements sur notre point d'origine, c'est quand même une belle, une- un soulagement, ne mm. serait-ce que de savoir que en s'y reconnectant, c'est un peu comme si on se reconnectait à notre mère, non? Tu vois, le côté rassurant, le côté bienveillant, tout l'amour que ça Oui, procure c'est ça. comme un bébé. Enfin voilà, tu vois, on peut voir un bébé qui pleure, dès qu'il est reconnecté à la peau de sa mère, il a ce réconfort immédiat. Donc nous, en tant que petits humains perdus sur une terre qui navigue au milieu de l'univers, ne pas Mm. savoir d'où on vient, c'est un peu perturbant.
Donc voilà, merci Et d'être allé recueillir toutes ces belles informations. il y a des Merci. dernières infos là, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la pratique, c'est hyper important parce qu'on peut le savoir dans notre tête, on le sait, mais souvent Ok, c'est pas intégré dans nos cellules. Et donc il faut ok. l'intégrer corporellement, enfin même au-delà du corps, hein, de nos corps énergétiques, de tout ça, pour, ok, quand ça s'est intégré dans nos cellules, on n'a plus ce questionnement-là. Et en fait, ça fait longtemps, en fait, à l'époque, je pense qu'ils avaient déjà cette connexion, tu vois, dans ces livres d'enseignement qu'ils ont écrits, ces enseignements. Ils le savaient, du coup, il n'y avait pas ces questionnements comme nous on a à notre époque, parce qu'on s'est tellement éloigné en fait de ses origines qu'aujourd'hui on a un mal parce qu'on s'est trop éloigné de tout ça. Et aujourd'hui, ça demande de nous reconnecter profondément dans nos cellules et pas juste dans le savoir, dans la tête, Ok. que c'est là en fait. Donc on va demander de pratiquer pour que ça soit vraiment infusé dans nos cellules. Voilà, c'est le dernier message, je pense. C'est en pratique de cette reconnexion. Tu nous avais évoqué l'eau, le pouvoir de nos cellules, et puis l'intention aussi de le faire, tout simplement. Mm, L'importance des couleurs, je remettrai en lien ce dont je vous parlais à l'instant. mm. Puis, est-ce qu'il y a d'autres informations qui viennent ou on a fait le tour? C'est ok, je pense. Donc, on va remercier les belles énergies qui ont permis de recueillir ces enseignements aujourd'hui, si précieux. Je vais te remercier, Jess, pour ton temps, ta patience, la connexion avec laquelle, enfin, l'application avec laquelle tu es parti aujourd'hui recueillir ces informations. Je vais vous souhaiter voilà, un bon visionnage, d'être tolérant dans les commentaires, et puis éventuellement de nous partager les informations sur lesquelles vous souhaiteriez qu'on aille recueillir des informations. Et puis à bientôt pour une nouvelle exploration. Salut Jess, à bientôt. Merci. Merci pour Au tout. revoir. J'arrête l'enregistrement, mais on continue à converser après. Merci. Alors, je mets mes lunettes de quadra. Comment est-ce que j'arrête ça? Voilà.